Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me permets de vous souhaiter une excellente année 2023, pleine de santé, de joie et de réussite. Aujourd'hui, donc, je vous fais une petite vidéo, on va dire, récap sur ces quelques derniers mois, parce que ça fait quelques mois que je n'ai pas forcément posté sur YouTube à proprement parler. Eh bien, c'est parti! Alors depuis la dernière fois que j'ai posté, il s'est quand même passé pas mal de choses en fait dans ma vie. Pour vous résumer très globalement, en fait, j'ai pas dû poster depuis juin 2022 et donc pour le coup, depuis ce temps-là, j'ai pu faire plusieurs fois une formation donc, sur 4 jours qui s'appelle Spartacus. Je vous laisse regarder sur internet ce qu'il en est, c'est avec Michel Destruel, c'est un super formateur. Donc j'ai fait 2 fois cette session de 4 jours de Spartacus, donc proche de Toulouse. J'y suis allée avec une amie, Christine, qui m'a accompagnée en fait dans cette aventure complètement folle. Mis à part ça, en parallèle, j'ai pu également donc, avoir des avancements en fait sur mes objectifs concernant le côté immobilier en fait de la chose. Donc là, il y a des avancements qui sont encore en cours et ça va certainement continuer pendant tout ce mois de janvier. Suite à cela, j'ai également continué de faire des dons de sang, de plasma et de plaquettes. Donc ça, c'est des choses qui me tiennent énormément à cœur parce que c'est vraiment qu'on peut en fait donner son sang relativement facilement. Donc après voilà, pour certaines personnes, je sais que c'est pas forcément facile, mais en tout cas, ce sont des choses qui sont possibles aujourd'hui et moi, ça me fait plaisir en fait de le faire régulièrement. Je dis pas que j'y vais tous les mois, mais en tout cas, j'essaie d'être assez assidue et de pouvoir donner régulièrement. Ensuite, autre pan dans ma vie, j'ai également déménagé. Alors pour le coup, j'ai déménagé pas tout à fait très loin de là où j'habitais avant. Je suis toujours dans le 77, donc voilà, c'est un peu au-dessus de Melun, mais je vais pas forcément en dire plus. Mais voilà, le déménagement s'est déroulé autour de septembre, donc fin août, début septembre. Et pour le coup, là actuellement, je suis dans un appartement qui me plaît quand même vraiment bien, avec des avantages comme des inconvénients, bien sûr, comme tout appartement. Mais en tout cas, je m'y sens bien et c'est vrai que c'est beaucoup plus tranquille en fait que là où on était auparavant avec mon compagnon. J'ai également été plusieurs fois dans ma famille, notamment chez ma mère, pour le coup plusieurs fois depuis juillet de l'année dernière. On a fait le feu d'artifice du 14 juillet ensemble, ensuite j'y suis retournée en septembre ou octobre, je sais plus. Puis pour les fêtes de fin d'année, donc pour le coup ça m'a fait vraiment très plaisir de revoir ma famille, parce que je ne vois pas uniquement ma mère, mais je vois aussi d'autres personnes de ma famille. Donc pour le coup, ce sont vraiment des moments que j'échange avec eux qui sont plutôt privilégiés, où je n'ai pas forcément dans l'idée d'aller sur les réseaux sociaux. Ça me permet de m'évader et donc pour le coup de me sentir bien et de continuer d'améliorer mon développement personnel. J'ai aussi participé au mariage de mon meilleur ami, donc pour le coup ça s'est déroulé en octobre. Ça c'est un moment qui m'a été très cher en fait dans mon année 2022. Donc pour le coup j'étais au courant depuis avril 2022, donc pour le coup il m'a appelé, il m'a dit écoute Cindy, est-ce que tu veux être ma témoin? Et bien sûr j'ai dit oui. Donc derrière en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec d'autres témoins j'ai pu organiser l'enterrement de vie de garçon et donc pour le coup on a fait ça en septembre et le mariage s'est déroulé en octobre. C'était une très belle journée pour le coup qui s'est déroulée dans le 41 pour le coup. C'était assez exceptionnel mais très belle journée, très beau mariage, très bonne organisation aussi, c'est le cas de le dire. C'était vraiment un moment magique et franchement je ne peux que remercier mon meilleur ami de m'avoir choisi comme témoin et merci encore. Dans le cadre de mes activités entrepreneuriales, j'ai également assisté à de grands événements de ma société partenaire et pour le coup en fait j'ai pu effectivement retourner sur Paris dans des lieux assez improbables, grandioses et vraiment magiques pour re-rencontrer mes partenaires de travail, de pouvoir échanger sur notre façon de faire côté entrepreneurial, sur la joie et la bienveillance de tout le monde. J'ai vraiment beaucoup apprécié d'ailleurs ce moment et pour le coup samedi 14 janvier il y a également un autre événement donc sur le sujet et ça me fait vraiment très plaisir de continuer cette aventure entrepreneuriale avec toutes ces belles personnes. J'ai aussi, courant octobre-novembre de l'année 2022, démarré un coaching en fait avec une personne qui me coachait moi. Parce que bien que je sois coach de vie et hypno-coach, on n'est pas à l'abri non plus de vouloir être coaché. On peut le faire bien entendu et donc c'est pour ça en fait que j'ai fait appel à un coach qui m'a été recommandé d'ailleurs par le biais d'une collègue à moi.
donc qui s'appelle Steve, et donc pour le coup Steve m'a accompagné en fait dans un coaching en fait qui d'ailleurs aujourd'hui n'est pas encore terminé, il se terminera dans 2 semaines. Et donc pour le coup Steve m'accompagne en fait dans la réalisation d'un objectif bien particulier, c'est de pouvoir en fait avancer sur du développement personnel orienté, on va dire audace et confiance en soi. Donc je ne vais pas forcément en dire plus parce que pour l'instant c'est pas encore terminé, mais en tout cas les progressions sont quand même vraiment très intéressantes et je ne peux que recommander Steve pour du coaching. Ensuite, il y a un moment donné où quand je suis retournée dans ma famille à Orléans, donc courant le 2e semestre 2022, j'ai pu également donc faire quelques petites courses, soit de Noël, soit pour moi-même. Et donc pour le coup, je pense que vous connaissez ma passion pour les bougies parfumées. Et donc pour le coup, j'ai fait ce qu'on appelle une razza en fait, dans un magasin en fait, à côté de chez ma mère. Et donc pour le coup, je vais vous montrer ça de suite. Alors, les bougies que je vais vous présenter sont des bougies que j'ai achetées courant novembre 2022. Et en fait, il s'avère que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est plutôt en janvier 2023. Et donc j'ai pris vraiment beaucoup sur moi pour ne pas ouvrir ces paquets de bougies afin de vous les présenter de manière entière. Donc je vais cacher la plante qui est à ma gauche pour vous faire le focus sur les paquets. Donc c'est parti. Alors, hop. Le premier paquet, donc c'est celui-ci, donc c'est un paquet de 12 bougies en fait à la rose, donc qui se présente comme ceci. J'ai pas encore osé l'ouvrir, mais j'ai l'impression que ça sent super bon en tout cas. Ça a l'air de sentir super bon, donc j'ai hâte de le tester. Ensuite, deuxième petit paquet, donc c'est un petit paquet donc très similaire, hop, donc du même acabit, donc 12 bougies au monoeil, donc pour le coup ça ressemble à ceci. Et donc j'ai vraiment hâte également de le tester parce que franchement ça a l'air d'être, on va dire, une senteur qui a l'air différente de celle que j'achète d'habitude au Monoeil. J'en ai déjà acheté mais c'est pas la même marque. Alors pour le coup, étant donné que toutes les bougies ont été mises ensemble en attendant le fameux tournage de cette vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Mais pour le coup, ouais non, je pense que ça sent plutôt bon. Ouais. Il y en a 12 dedans. Troisième paquet que je voulais vous montrer, c'est donc celui-ci, Oriental Wood. Donc c'est bois d'Orient, et donc pour le coup en fait celui-ci donc pareil se fait par paquet de 12 bougies, et lui par contre on sent quand même vachement plus les senteurs donc orientales. J'ai l'impression de sentir un peu de miel avec, donc pour le coup j'ai hâte de les ouvrir. Je pense que je vais éviter de tout ouvrir en même temps parce que sinon ça risque de faire des senteurs un peu bizarres à la maison, mais bon pour le coup ça sent quand même super bon. Ok, donc le quatrième paquet que je voulais vous présenter, donc c'est celui-ci. C'est un paquet donc de 24 bougies chauffe-plat senteur Apple Cinnamon, c'est-à-dire pomme cannelle. Ce sont vraiment des bougies que j'adore parce que la senteur c'est vraiment une de mes préférées. Pomme cannelle c'est vraiment c'est fou parce que j'adore cette odeur. J'aime beaucoup quand ça sent un peu la cannelle, je trouve que ça réchauffe, je trouve que ça fait penser à l'automne. Et c'est vraiment un paquet que j'adore, que d'ailleurs j'ai acheté en 2 fois. Donc j'ai pas 24 bougies mais j'en ai plutôt 48. Avant-dernier paquet que je voulais vous montrer, donc c'est celui-ci, donc Tropical Delight, sous-entendu fruits tropicaux, donc un paquet de 24 bougies chauffe-plat, donc pareil, qui se présente comme ceci. Donc voilà, j'espère que c'est bien focus, mais en tout cas ça sent super bon. Donc ouais, ça sent super bon, ça sent vraiment, vous savez, les bonbons que l'on trouve au supermarché, un peu tutti frutti, ça sent vraiment ça. Et j'aime beaucoup la senteur. En tout cas, je pense que je vais mettre ça un petit peu plus vers le printemps. Alors, je pense que j'en aurais déjà consommé d'ici là. Mais en tout cas, voilà, ce sont des senteurs que j'aime bien aussi parce que je trouve que ça rappelle les fruits et c'est plutôt sympa. Enfin, dernier paquet que je voulais vous montrer, donc c'est un paquet de 30 bougies chauffe-plat pour le coup. C'est Brise des forêts, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment un paquet très similaire aux autres, de la même marque bien entendu. Et donc pour le coup, Brise de forêt, donc ça sent effectivement, comme ça le dit très bien, plutôt le sapin en fait, à proprement parler. Brise des forêts, ouais, je pense que c'est plutôt du sapin en fait que l'on sent. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore en fait pour l'hiver, les fins d'hiver. Et donc je pense que je vais mettre ça, on va dire, plutôt le soir ou même peut-être en journée, ça dépendra du temps. Mais en tout cas, j'ai hâte de le tester également pour la suite. Voilà, en tout cas pour ces bougies. Donc j'espère que voilà, vous également vous aimez les senteurs comme celle-ci, parce que c'est vrai que ça embaume un peu les pièces et je trouve que ça donne toujours une petite chaleur complémentaire.
Autre élément complémentaire que je voulais vous dire, alors pour le coup, je n'ai pas fait de vidéo à proprement parler de rétrospective 2022, mais je compte en faire une prochainement, donc pour le coup, elle va arriver certainement par la suite sur ma chaîne. Pour 2023, j'ai également déterminé des objectifs et non pas des résolutions, parce que je préfère beaucoup plus parler d'objectifs en fait que de résolutions, parce que les résolutions, j'ai l'impression que c'est un petit peu le truc miracle qui arrive comme ça, et c'est pas vraiment dans mon idée de faire d'une année un miracle, alors que concrètement c'est quelque chose qu'on détermine au début de l'année, mais en même temps pendant l'année on oublie les 3/4 voire même 90% en fait de ces résolutions. Moi les objectifs en fait je les note concrètement dans un fichier, j'utilise Google Keep en fait pour vraiment noter mes objectifs, mais avec des cases à cocher. Donc dès que j'ai un objectif qui est réalisé, en fait je vais cocher la case et je vais mettre la date en même temps. Et d'ailleurs je pense que c'est un élément que je vais pouvoir vous présenter dans la vidéo de rétrospective 2022, notamment le fait que j'ai donné mon plasma ou mon sang, etc. Donc j'ai les dates précises par rapport à ça. Je pense que ce sera plus simple pour l'année 2023, parce que pour le coup, l'année 2022 de mémoire, sur les objectifs que je m'étais fixés, je crois que j'en ai réalisé 4 sur 9. Et pour l'année 2023, je m'en suis accordé peut-être 16 des objectifs. Donc pour le coup, il y en a un peu plus, donc peut-être plus de possibilités de les réaliser, sachant que j'utilise pas concrètement la méthode SMART, mais en tout cas, à mon sens, c'est réalisable. Donc si je me détermine vraiment des objectifs comme ça, je pense qu'on va pouvoir, enfin que je vais pouvoir effectivement les réaliser sur l'année 2023. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez peut-être effectivement partagé des moments senteurs bougies ou d'autres éléments qui vous sont arrivés pour l'année 2022. Mettez-le moi en commentaire, en tout cas ça m'intéresse, parce que pour le coup ça me permettra aussi peut-être de rebondir ou de faire d'autres vidéos sur des sujets que je n'ai pas encore connaissance aujourd'hui. Donc pour le coup voilà pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!